Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu traduit de l'anglais qui s'appelle Le Voyage Sacré et que je trouve très beau et très inspirant. Alors c'est le deuxième jeu qui est traduit en français de Cheryl Yambrak Rose. Son autre jeu, je l'ai aussi et je l'adore, mais je l'utilise plus, non pas pour des tirages, mais pour faire sur l'hôtel en fait, ou pour travailler sur un concept particulier et mettre une image dessus. Alors celui-là, il a un petit peu fait de la même façon. Je vais voir comment je vais l'utiliser. Et donc voilà, je vais vous le présenter. Alors donc, on a une très jolie boîte avec là du brillant, une boîte mat. Vous voyez, c'est beau, hein, le travail artistique est vraiment très beau. Derrière, on a Sagesse des étoiles, Connaissance de la Terre et Guidance de la source avec donc 45 cartes, un livre de 64 pages et puis un petit sac satiné. Alors l'intérieur de la boîte est tout simple. C'est blanc. On a donc un sac en satin et puis les cartes. Alors j'ai hésité à vous présenter ce jeu-là parce que mon exemplaire donc, que j'ai reçu en service presse, il est défectueux. Mais comme je l'aime bien, je voulais quand même vous le présenter. Et puis j'en profite pour vous redire quelque chose que j'ai déjà dit maintes fois. Vous ne gardez pas un jeu qui a un défaut de fabrication. Vous le renvoyez soit il vous sera remboursé, soit vous aurez un échange. Donc vous allez dans le magasin où vous l'avez acheté, ou vous le renvoyez sur Amazon, ou vous dépository, ou peu importe où vous l'achetez. Vous n'avez pas à garder un jeu avec des défauts. Les défauts, très souvent, ils arrivent au début, c'est-à-dire sur les premiers lots qui ont été fabriqués. Et moi, je l'ai eu sur mon petit oracle de Gaïa, je crois, où il y avait des défauts. Mais j'en ai eu sur des livres, j'en ai eu chez d'autres éditeurs. J'ai déjà renvoyé des jeux ou des cartes, ou juste envoyé des photos de cartes. Les Américains font plus ça. Et on m'a renvoyé des nouvelles cartes, et ça s'est produit là très récemment sur un oracle qu'on m'a offert, Gratitude, où j'avais un souci sur des cartes. Donc l'éditeur, je ne me rappelle plus quel éditeur c'était, je crois, ah oui, c'est Blue Angel qui m'a renvoyé les cartes qui étaient défectueuses. Voilà, donc on ne garde pas un jeu qui a des soucis, c'est dommage, voilà, et ça arrive de temps en temps, souvent sur les premiers lots. Donc, si vous avez acheté un jeu qui est très récent, vous pouvez avoir des défauts au niveau du livre qui se défait, au niveau des cartes. Donc voilà, vous ne gardez pas un jeu défectueux. Alors, maintenant, on va se concentrer sur celui-ci. Donc, vous voyez le dos avec une très belle illustration. On va regarder le petit livret. Alors, on a une petite introduction. L'alchimie de l'art, des suggestions de tirage, donc la roue de l'année, voyage relationnel, le voyage sacré. Et puis au niveau de la signification des cartes, alors si on prend la première carte, là je l'ai mélangé, mais bon, en gros on va avoir ce qui est écrit sur la carte qui est redit dans le petit guide, des mots-clés ou des petites phrases clés, une description de la carte et du thème de la carte avec des conseils. Voilà, donc ça pour toutes les cartes. Hop. Alors je vous montre l'artiste, enfin l'auteur et illustratrice qui est quelqu'un d'assez mystique. Et on le ressent à travers les cartes. Donc vous allez voir, moi il y a certaines cartes qui ne me parlent pas trop. Il y en a une surtout, mais je vais l'utiliser différemment et j'aime tellement l'art que quelque part c'est pas grave, je vais le faire différemment. Donc voilà pour le livre. Et puis nous allons regarder les jolies cartes. Donc pas de dorure. Moi j'en suis un petit peu revenue de la dorure. Donc sur certains jeux j'aime bien aussi. Puis de toute façon celui-là je vais le découper puisque le défaut c'est un défaut de découpage. Donc je vais découper le tour. Voilà. Donc pas de dorure sur celui-ci. Donc vous voyez par ici, par exemple, ici on a cherché le portail, la fée irlandaise. Donc en fonction des thèmes, il y en a sur lesquels ça me parle tout de suite, d'autres ça me parle pas trop. Donc ce que je vais faire sur ce type de jeu,
C'est étudier avec, enfin étudier rapidement, hein, c'est rapide. Je vais lire tout ce qu'il y a sur toutes les cartes. Et puis pour un peu tout de suite, enfin pour pouvoir avoir cette idée immédiate sur quel est le thème et exactement qu'est-ce qui est mis derrière la carte. Et après, il y a la carte sur le Graal, par exemple, je ne vais pas du tout utiliser le petit livre, je vais utiliser ce que ça signifie pour moi et ce que je vais mettre derrière. Voilà, donc je vais étendre les significations. Mais pour les débutants, vous pouvez utiliser le livre. Donc là, on a la fée irlandaise, on a le chercher le portail. Donc peut-être que vous, ça vous parlera pas forcément, mais avec cette idée de fée irlandaise, on a cette signification d'aller chercher ce qu'il y a au-delà pour aller rentrer, enfin pour aller pénétrer dans l'autre monde. Et puis en fonction de comment est-ce que on conçoit cet autre monde, on va le voir d'une façon différente. Donc voilà. Donc c'est par exemple chercher le portail, c'est aller à Avalon, chercher le portail pour contacter Avalon. Comment est-ce qu'elle l'a mis, elle? Justement, on va le voir sur cette carte-là pour faire un petit exemple. Donc, par exemple, ici, trouvez l'endroit où la barrière est fragile et sortez de la réalité ordinaire de ce monde pour expérimenter des choses nouvelles et profondes. Donc, c'est une sorte de métaphore. Donc, on peut le voir au niveau, comment dire, direct. Je vais aller dans l'autre monde, voilà, l'entrée vers l'autre monde, ou je le vois d'une façon métaphorique, où je cherche un endroit différent, je vais chercher à expérimenter des choses nouvelles et profondes. Pour des gens qui font de la méditation, ça peut être à travers la méditation. Voilà. Alors, la sagesse, la rose du monde. Tournez-vous vers la nature pour vous soigner. Donc là, avec la déesse Brigitte, qui est aussi Sainte Brigitte, qui est devenue Sainte Brigitte. Regardez comme c'est beau, c'est vraiment magnifique. Donc après, on peut, comme il y a beaucoup de détails sur certaines cartes, et puis qu'il y a quelque chose qui se passe, on peut aussi faire de la projection. Donc voilà, il y a le sac avec des herbes, il y a des animaux, des petits moutons, il y a le feu qui est lié à Brigitte. Voilà, donc c'est... Alors, vous allez voir aussi qu'on a pas mal de traditions différentes. Donc là, l'archange Michael, le voyage d'Hermode. Donc là, on a Madeleine. Donc c'est tradition chrétienne. Le gardien du monde vert, donc plutôt quelque chose de païen, irlandais. La transformation, avec la Selkie et la lune. Elle est belle, cette carte. Détachez-vous, cherchez le refuge, la légende de la femme araignée. Donc là, ça fait plus amérindien. La transcendance au cœur du séquoia, ça fait aussi assez chamanique et amérindien. L'espoir avec le phénix. La croix sacrée. Créer un réseau puissant. Donc là, on a des devas. Repartez en arrière. Revenez en arrière, repartez à 0. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de païen et lié à la culture celtique. Bannissez vos démons. L'alliance de l'Agartha. Donc elle a aussi... vous allez voir, il y a des choses qui sont New Age. Donc voilà, il y a plein de mélanges. C'est un peu ses références à elle, ses croyances. Et les archétypes, les dieux, les déesses qu'elle utilise, elle, pour contacter le divin. Devenez votre propre autorité avec Arthur, la créatrice cosmique. On a la dame d'Avalon. Avec la Stoneberry, les yeux de Lyra. Élevez votre fréquence, activez les 12 brins d'ADN. Nourrissez l'enfant magique, j'adore cette carte. Faites preuve d'amour et de compassion. La quête du changement, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Le menteur
inattendu. Agar. Ça, j'utilise pas, mais du coup, j'utilise le thème. L'amour durable, avec le voyage à Avalon. Le dilemme de Digraine. Donc, il y a pas mal de choses sur la légende arthurienne. La vérité se fait jour. Vous voyez là, il y a le Graal. L'amour éternel. Ça doit être Jésus et Marie-Madeleine. 43. Le Hieros Gamos. D'accord. Donc, elle ne l'a pas dit directement dans la carte, mais je pense que c'est Jésus et Marie-Madeleine. C'est dommage, dans le précédent, il y avait le titre en fait de ses œuvres, puisque c'est des œuvres qu'elle a créées, pas spécialement pour faire le jeu. En tout cas, dans l'autre, c'était des œuvres qu'elle avait déjà créées. Et du coup, j'aimais bien avoir le nom de l'œuvre originale, je trouvais intéressant. Donc là, on a Morgane, Sarah de la mer, la pierre angulaire, avec l'affirmation, la réalisation, toujours avec le Graal, le réveil de la Lémurie, voilà. Suivez votre propre voie. Ça fait plutôt nordique. Donc là, on a l'Égypte, le voyage de Skota. Donc, en fait, moi, j'aime bien quand il y a une sorte de... j'aime pas trop, en fait, quand il y a trop de différences dans les énergies. Parce que l'énergie de l'Égypte, pour moi, est très différente de l'énergie, par exemple, du monde arthurien. Donc, ça permet d'apporter des choses différentes. Mais moi, j'aime bien, je suis un peu psychorigide. J'aime bien rester à peu près dans le même monde. Donc voilà, là on est plutôt dans la Grèce. Donc là on a des extraterrestres. C'est cette carte qui est pas forcément, comment dire, qui résonne pas forcément en moi avec l'OVNI, mais le thème de l'aide qui est à portée de main, elle est intéressante et elle peut être à partir des dieux, des déesses, des archétypes aussi. Quand on le voit avec cette idée de lointain. Aspirez à vous élever. Prêtez attention aux signes. Donc là, on est clairement... alors là, dans quelque chose de... Dessinez votre histoire, quelque chose de... Comment dire, une représentation de... Une vision de la préhistoire qui n'est pas... c'est un mélange de préhistoire et de chamanisme amérindien. Voilà. Prêtez attention aussi. Moi, j'aime bien parce que, enfin, ça ne respecte pas des vérités historiques, mais en fait, c'est une interprétation et une vision. C'est une façon de voir les choses à travers ses yeux et son art que je trouve intéressante. Voilà. Transformez votre environnement avec le serpent arc-en-ciel. Prenez soin de votre tribu avec la mer des étoiles. Portez vos fardeaux avec amour. Et puis communiez avec votre animal de pouvoir avec les yeux du jaguar. Voilà, donc en résumé, je trouve que c'est vraiment un joli jeu. Il y a des thèmes qui sont super intéressants. Il faut accepter que ce soit c'est pas une représentation historique. Donc de toute façon, il y a des thèmes qui s'y prêtent pas forcément, hein, mais au niveau, voilà, c'est sa vision à travers qu'elle retranscrit à travers son art que moi j'aime énormément et que je trouve qu'il irradie en fait ce côté sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour nous? Détachez-vous, cherchez le refuge avec la légende de la femme araignée. Alors, 39. Alors, notre message pour moi aujourd'hui, pour vous quand vous regarderez cette vidéo, trouvez refuge auprès de vos amis ou de votre famille et prenez un temps pour vous déconnecter. Créez un havre de paix chez vous et partez en vacances. Il est temps de vous retirer du monde tridimensionnel. Donc voilà, on a un peu
les différents niveaux, donc soit chercher refuge dans des endroits où on se sent bien, hein, notre famille, c'est pas forcément notre famille de sang, c'est aussi notre famille de cœur, où on peut prendre du temps pour se déconnecter des problèmes quotidiens, déconnecter des réseaux sociaux peut-être qui sont trop présents dans notre vie et qui nous prennent la tête, ils nous prennent trop d'espace mental, ou carrément aller se retirer du monde de pratico-pratique et d'aller vers, par exemple, à travers la méditation, à travers des pratiques spirituelles, partir dans un autre monde, aller visiter un peu l'envers du décor, aller dans l'autre monde. Donc voilà, alors là, dans la femme araignée, elle est vénérée par le peuple Hopi, donc on est sur une sagesse amérindienne, et elle est considérée comme la créatrice et la protectrice de la vie, et sa toile comme une matrice dans laquelle tous les êtres sensibles sont reliés. Les Hopis se réfèrent dans leurs enseignements au peuple des étoiles comme étant leurs ancêtres, et les récits évoquant des êtres stellaires font partie intégrante de leur culture. La légende raconte que lorsque le basculement des pôles a détruit le monde à la surface de la Terre, la femme araignée a conduit les humains sous terre pour y vivre avec le peuple des fourmis. Peut-être la race mantide, je ne connais pas. Jusqu'à ce que le déluge soit terminé et qu'il puisse ressortir au grand jour et tout recommencer. Vous avez besoin d'un nouveau départ, il n'y a pas de honte à faire une pause avant de commencer une nouvelle histoire. Voilà un petit peu ce qui est écrit sur la carte, ça vous donne une idée de ce que vous allez avoir lorsque vous allez faire un tirage, et puis c'est votre guidance et ma guidance aussi pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.